Comme ces dons arrivent à l'autel, nous t'offrons aussi, Seigneur, toute notre vie, nos joies et nos peines. Avec saint Ignace de Loyola, dont c'est la fête aujourd'hui, nous t'adressons cette prière. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit. Tous les matins, à son réveil, avant de commencer sa journée, saint Bruno adressait à Dieu cette prière. Apprends-moi, Seigneur, à voir au-delà des apparences, à voir tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Seigneur, à la suite de saint Bruno, apprends-moi à être un témoin de ton amour et de ta miséricorde. Merci Constance. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Molsheim, en Alsace. Située au milieu des vignes, la cité abrite une ancienne chartreuse, aujourd'hui transformée en musée. À la fin du XVIe siècle, des moines chartreux sont accueillis à Molsheim et y construisent un grand monastère qu'ils habiteront jusqu'à la Révolution française. Ils logeaient dans de petites cellules indépendantes les unes des autres, comme celle-ci, chacune avec son jardin potager. Nous sommes accueillis ce matin par la communauté paroissiale de Molsheim dans la cour intérieure de cet ancien monastère. La messe est présidée par le curé de la paroisse, le père Geoffrey Walter, et la prédication sera assurée par le père Yves Combeau, dominicain.
dimanche, Saint Bruno est mis à l'honneur. C'est le fondateur de l'ordre des Chartreux au XIe siècle. Sa statue, portée en procession, a été sculptée par Raymond Keller, le président de l'association des bénévoles du chantier de la Chartreuse de Molsheim, dont les membres font un travail remarquable pour rénover ce bâtiment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous, frères et sœurs, chers amis téléspectateurs. En ce 18e dimanche du temps ordinaire, c'est ensemble que nous venons de chanter notre Dieu, il est 3 fois saint. Prions pour que sa grâce descende en nos cœurs. Avec Jésus et par Jésus, nous sommes en communion les uns avec les autres. Aujourd'hui, notre célébration se déroule à ciel ouvert. À Molsheim, au cœur de notre cité, cette magnifique chartreuse nous accueille. Et c'est à l'endroit même où les frères chartreux se réunissaient pour la prière que nous allons célébrer l'Eucharistie. Puisse Saint Bruno, fidèle serviteur de Dieu, homme de prière et de silence, intercéder pour nous et pour tous ceux que nous portons dans nos cœurs. L'eau limpide de cette fontaine évoque le baptême. Par sa bénédiction, que Dieu nous vienne en aide, que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps, nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La source devenir un fleuve immense, Alléluia, les fils de Dieu rassemblés
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, tu as fait unique Jésus-Christ. Gloire à toi. Seigneur Dieu, amour de Dieu, Seigneur Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière, prends pitié. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est Seigneur, toi seul est notre Dieu, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent, et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et Guide. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Qoéleth. Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité, c'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ces jours sont autant de souffrances, ces occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Seigneur, tu es pour nous un refuge éternellement. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le
matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Seigneur, tu es pour nous un refuge éternellement. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Seigneur, tu es pour nous un refuge éternellement. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui n'est qu'une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre. Mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Parole du Seigneur. Alléluia. 'Alléluia, 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 'Alléluia
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Yves Combeau, dominicain, qui prononce l'homélie de ce dimanche. Est-il vraiment besoin, frères et sœurs, que je commente cet évangile? Je veux dire, bien que beaucoup d'entre nous soient en vacances, nous avons tous l'esprit encore assez dégourdi pour comprendre ce que Jésus vient de nous dire sans avoir besoin qu'on nous l'explique. N'est-ce pas? Amasser des richesses ne sert à rien. C'est ce que nous avons appris en cours de morale à l'école primaire quand il y avait encore des cours de morale à l'école primaire. Non pas qu'il y ait un quelconque bonheur à être pauvre, ce serait une bien curieuse chose que de trouver de la joie dans la privation. Les richesses sont faites pour être partagées. Les maisons sont faites pour accueillir des familles et les tables pour accueillir des convives. Et non seulement les richesses matérielles, qui sont au fond les plus grossières des richesses, mais toutes les autres richesses. Et peut-être sans le savoir, nous en avons plein. Nous pouvons être pauvres en argent et riches en histoire, en culture, en talent, en foi, en savoir, et tout cela est fait pour être partagé. Un peintre ne garde jamais ses peintures pour lui au fond de son atelier. Un musicien ne peut pas garder sa musique, cela n'aurait aucun sens. Même un poète qui débute écrit toujours, bien qu'il sache parfaitement que son poème ne sera pas publié, écrit toujours pour quelqu'un. Un quelqu'un qui ne le saura jamais. Un quelqu'un qui n'existe peut-être pas encore. Mais quoi que nous fassions, c'est pour le donner. Et parce que bon nombre d'entre vous, spectateurs qui vous joignez au jour du Seigneur par la télévision, parce qu'un bon nombre d'entre vous vivez seuls, vous savez comme moi que, comme nous tous,
que le plus grand drame de la solitude, c'est de n'avoir personne à qui donner de nos talents, à qui donner de nos richesses intérieures, à qui donner de la plus grande de nos richesses, la seule peut-être, qui est l'amour. Et cela, frères et sœurs, cela, nous le savions déjà. J'ai gardé peu d'amis de mon adolescence et de ma jeunesse. Et cela, encore une fois, est vrai de beaucoup d'entre nous. Et ceux que j'ai gardés, ce ne sont ni les plus brillants, ni les plus charismatiques, ni les plus drôles, ni même ceux dont j'eusse voulu être plus proche. Ceux que j'ai gardés, ce sont ceux qui se sont avérés être généreux. Ceux qui avaient toujours une maison ouverte, ceux qui avaient toujours une table prête à m'accueillir, ceux qui étaient toujours disposés à perdre une heure avec moi au téléphone, ceux qui répondaient toujours présents. Et réciproquement, je crois que les personnes qui se souviennent de moi aujourd'hui ne sont pas celles à qui j'ai fait les plus brillantes des prédications et à qui j'ai pu donner les plus extraordinaires des conseils. Non. Ce sont ceux pour qui, en dépit de ma maladresse, et je ne sais trop pourquoi, peut-être par sympathie, ceux à qui j'ai consacré du temps et de l'énergie, ceux à qui j'ai essayé de donner de moi-même. Ce qui lie ensemble les hommes et les femmes, c'est la générosité. C'est le don matériel et immatériel. C'est ce que nous prenons de nous-mêmes, de nos richesses, de nos talents, de notre cœur, et que nous donnons sans retour. Mais cela, nous le savons. Nous le savons depuis toujours. Jésus ne nous enseigne pas des choses qui seraient extérieures à notre humanité. Ce que fait Jésus, c'est de dire à haute voix et de façon claire ce que notre cœur, peut-être confusément, savait depuis toujours. Ce n'est pas facile que d'être généreux. Et bien des peurs, bien des égoïsmes nous entravent, mais nous le savions. Nous savions depuis toujours que la seule voie de notre bonheur d'hommes et de femmes, c'est la générosité. La petite générosité de l'attention à autrui et du sourire, la grande générosité du don de soi. Mais vraiment, frères et sœurs, il n'était pas besoin que je commente cet évangile. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est seulement d'agir, de donner et de nous donner. Et alors, nous serons heureux. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vanité des vanités, tout est vanité, et tout peut le devenir. Et pourtant, le Seigneur nous demande d'aimer ce monde
comme lui-même il l'a fait. À présent, élargissons nos prières aux dimensions de toute l'Église. Nous prions pour notre pape François, qu'il soit pleinement comblé de grâce par Dieu, qu'il soit un repère pour toutes les personnes qui cheminent à la suite de Jésus. Nous prions pour les enfants et jeunes de nos paroisses, spécialement ceux qui ont célébré une étape dans leur vie chrétienne. Puissent-ils grandir dans l'amour du Christ Jésus et rester fidèles à l'Église. Nous prions pour l'ensemble des vacanciers, que cette période estivale leur permette de se laisser surprendre par la vie, tout en faisant le plein d'énergie. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Nous prions pour les personnes qui, jour après jour, viennent découvrir cette chartreuse. Puisse la beauté du site et l'exemplarité de vie des frères de Saint-Bruno ouvrir le cœur de celles et ceux qui cherchent Dieu. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur, nous te confions toutes ces demandes. Nous savons que ton cœur de Père nous donnera ce qui nous conduira à une plus grande vie en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme ces dons arrivent à l'autel, nous t'offrons aussi, Seigneur, toute notre vie, nos joies et nos peines. Avec saint Ignace de Loyola, dont c'est la fête aujourd'hui, nous t'adressons cette prière. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et tout ce que je possède. C'est toi qui m'a tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Venus cum cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus vivelit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Luc et ses auxiliaires et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Bruno et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous osons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, en ce lieu ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Que la paix du Christ vous rejoigne, vous tous et toutes qui vivez cette célébration avec nous depuis cette magnifique chartreuse de Molsheim, en Alsace. Miserere
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ Jésus, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Tous les matins, à son réveil, avant de commencer sa journée, saint Bruno adressait à Dieu cette prière. Apprends-moi, Seigneur, à voir au-delà des apparences, à voir tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Seigneur, à la suite de saint Bruno, apprends-moi à être un témoin de ton amour et de ta miséricorde.
Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, je voudrais vous offrir un verbe. Il vous accompagnera tout au long de cette nouvelle semaine. C'est le verbe « contempler ». Il résume la vie des frères chartreux. De nuit comme de jour, baignés dans un profond silence, ils contemplent le mystère de Dieu. D'ailleurs, c'est face à Dieu que leur vie s'en trouve sanctifiée. À la suite des disciples de Saint Bruno, je vous invite à prendre le temps de la contemplation. C'est la période de l'été. Posez vos regards sur les belles choses de la vie. Accueillez la surprise et laissez-vous imprégner par Dieu. Puisse notre Seigneur, lui qui est 3 fois saint, bénir les membres de notre assemblée ainsi que chacun de vous, chers amis, du jour du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et qu'à la prière de la Vierge Marie, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles. Un grand merci à la communauté de Molsheim de nous avoir invités à célébrer cette messe dans l'ancien monastère de la Chartreuse, un monastère que vous pouvez venir visiter toute l'année. Merci aussi à Catherine Pic, chargée d'accompagner les paroisses dans la mise en place des célébrations à la télévision et dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire Catherine. Mais tout de suite surtout, restez avec nous pour la suite de notre feuilleton Les Piliers de Notre-Dame. Nous rencontrons ce matin Olivier Chevron, il est facteur d'orgue en charge de la rénovation du grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il nous parle avec passion de son métier. Très bon dimanche à tous et à toutes.